Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Et plus précisément, vous écoutez les Wishkipit, des lectures coup de cœur partagées par des auteurs et des autrices, des chroniqueurs et des chroniqueuses. Pour commencer 2026 avec une pile à lire remplie de magie et de paillettes. Je suis Thomas Fouchot, auteur et coéditeur aux éditions 1115. Ma lecture coup de cœur de 2025, c'est Grain de sable de Louise Roulier. C'est un roman de fantaisie renaissance qui intègre la thématique du voyage temporel, non seulement dans le fond de son histoire, mais aussi dans sa forme imprimée. Nous suivons ainsi différentes lignes temporelles qui s'écrivent, se réécrivent, se superposent, font apparaître et disparaître l'histoire sous vos mains, montrant également les paradoxes temporels de manière imprimée. Et ça, c'est quelque chose de génial. On sent un grand mélange d'influences dans ce récit, avec un système de magie qui est très efficace, et puis c'est tout simplement de la très bonne fantaisie, et ça, moi, j'adore. Place au Wishkipit. Je regarde mon père, si fier. Je déclare ouvert le tournoi des 7 oriflammes. Depuis sa tribune drapée de tentures vertes, la voix de Naïmès le quatrième, prince des Montjoël, tombe sur la foule qui étouffe de ses vivas la musique des cors. Dans l'arène, les mages en lice saluent la tribune princière, alors que, sur les gonfanons derrière chaque concurrent, les emblèmes des 7 capitales de l'Alliance surgissent en lettres de feu. Le dôme et le poisson s'illuminent sur un étendard, et des bravos montent des gradins de gauche où la délégation de la ville, Maravillès, la cité par excellence, mère de toute magie, assiste au tournoi. D'autres acclamations, cris isolés au milieu d'applaudissements polis, célèbrent les drapeaux de chaque cité. Mais quand le mont et le cristal se tracent en éclairs d'argent sur le tissu noir, la foule tout entière éclate. C'est le symbole de Puyberil, notre capitale. Les gradins rugissent. « Les Montjoël, les monts et Cobal !» Non loin de moi, une comtesse perd toute retenue, s'époumonne, gesticule. Le prince lui-même, entouré de ses barons dans sa haute tribune, contient mal son enthousiasme, tandis que les héros, depuis les gradins supérieurs, jettent à pleine main des pétales qui retombent en pluie verte, rouge et mauve sur le public. C'est la première fois que Puyberil, capitale des Montjoël, organise un tournoi de magie. Et quel tournoi! Celui des 7 oriflammes, qui voit s'affronter tous les 5 ans les meilleurs mages de l'Alliance unissant les pays du Nord. Jamais une compétition n'aura autant galvanisé les habitants de Puyberil. On a parié sur les concurrents, on a voué aux gémonies le champion de Maravillès. Maravillès gagne chaque fois. On acclame et on hue les magiciens, comme on s'émouvrait d'une course de chiens. On se montre du doigt le chouchou du public. Cette fois, affirment les gens du Mont, ce sera Cobal. Celui-là, c'est le fameux mage Cobal Galtès. Cobal, 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 Cobal de Puyberil, Cobal des Montjoël. Debout dans l'arène, le mage Cobal s'incline devant le drapeau incandescent de la principauté. Il sourit, plein d'assurance. Je dévore des yeux son visage fin, ses courts cheveux châtains, si clairs pour un natif de Maravillès, ses pommettes hautes, son teint doré par le soleil. Il a l'air si élégant dans son long mantel. Il est vêtu de noir, mais pour moi, il brille. Ses yeux bruns scintillent, son insigne de mage, 3 cordons vermeils liés à son épaulette, reluit comme 3 escarboucles. Surexcité, je voudrais crier sans m'arrêter. « C'est mon papa à moi! Il va gagner, c'est sûr !» Pour 2026, je nous souhaite de trouver nous aussi la recette du voyage dans le temps, afin d'abattre ces piles à lire qui hantent nos placards. Et je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau Wishkipit.